Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Enfin j'ai réalisé un autre coussin pour mon atelier, donc pour le canapé de mon atelier. Je suis vraiment très contente. Je l'ai réalisé dans ce style-là, tout ce qui est bohème, etc. J'adore ça, vous savez que moi j'aime tout ce qui est les couleurs crème, rose pastel, camel. Enfin j'adore ça pour la décoration. Donc voilà. Donc j'ai réalisé ça, je vous ai dessiné le dessin zigzag. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Moi personnellement je suis absolument fan, c'est vraiment un modèle qu'on peut voir dans les sites comme Maison du Monde, etc. Donc voilà ce qu'on va s'amuser à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que mon tutoriel va vous plaire. Donc sur ce, si vous avez envie de passer un moment crochet avec moi, donc tranquille, je vous invite à suivre la vidéo et donc voilà, réaliser votre joli coussin ou à en faire plusieurs. Donc voilà. Vous allez voir que pour réaliser le coussin, on va faire plusieurs séquences de points. Donc la première ici, c'est un point très joli. C'est un point comme des petits nœuds de macramé. Ça m'a fait vraiment penser à ça quand je l'ai réalisé. Donc voilà, c'est un point que vraiment j'aime beaucoup. Donc vous avez la première séquence, qui est ce point-là. La deuxième, c'est le point, donc tout ce qui est popcorn. La troisième, on reprend le même point que la première séquence, le nœud macramé, on va dire. Ensuite, vous avez la quatrième séquence qui est le point principal qu'on va venir travailler un bon moment. Ensuite, on reprend la séquence nœud de macramé. De nouveau, on répète la séquence mais inversée. Vous voyez ici des triangles, donc vraiment très joli, zigzag. Et on finit par une séquence nœud de macramé. Ensuite, on fait des tours de maïs serré, bien sûr, pour égaliser le tout. Et puis, on unit une face avec celle de derrière. La face de derrière, vous allez voir, je vais tout vous montrer de près, c'est une face tout en maïs serré. Donc, ça ne peut pas être plus facile que ça. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai trouvé ça très joli de lui faire des mini pompons à franges comme ça. Je trouve que ça lui fait un air très joli, je sais pas. Vraiment, j'adore. C'est un style, comment on dit ça? On dit ethnique, beau, chic. Voilà, ce style, vous voyez? Donc, voilà. J'espère vraiment que ça vous plaira. Sur ce, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser ce magnifique coussin, vous allez avoir besoin donc de mon coton, un de mes cotons préférés sincèrement. Donc c'est le coton Cupidon. Pour les choses comme ça, je vous recommande le coton. En fait, quand vous faites quelque chose pour la maison, par exemple housse de coussin, quelque chose qui va être sollicité, vous voyez, pas quelque chose qu'on va mettre vraiment en décoration et qu'on va pas toucher. Ça, il n'y a pas de problème à la rigueur. Mais quand on va faire par exemple ici des housses de coussin ou un pouf ou etc., on ne peut pas faire ça avec de la laine puisque je vous explique pourquoi. En fait, si vous le faites avec la laine, ça va vous durer, on va dire 6 mois. Vous allez le laver, ça va commencer un petit peu à pelucher et ça va perdre un peu la forme en fait avec le temps. Avec le coton, par exemple, cette housse de coussin, en le lavant avec respect, ça veut dire vous le lavez correctement, etc., vous en avez pour des années. Voilà, des années si vous prenez bien soin. Donc voilà, c'est comme les housses de coussin que j'avais fait avec l'icord. Ça, j'en ai pour minimum 5 ans si on prend soin des housses, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé 5 pelotes au total. Donc de la 5e pelote, il m'en reste un petit peu, je le dis, puisque si vous en avez en stock, admettons que vous venez de commander et qu'il vous en reste un petit peu, voilà de la 5e pelote ce qu'il me reste. Il doit me rester quoi, la moitié ici? Donc voilà. Donc vous aurez besoin, comme je vous disais, de 5 pelotes. Moi j'ai pris la couleur 021, mais vous pouvez bien sûr faire par rapport à chez vous, hein, si vous voulez par exemple du gris ou du rose, etc., du bleu. Voilà, vraiment faites par rapport à votre intérieur en fait. Donc 5 bobines, j'ai crocheté tout ça avec le crochet numéro 5 mm. Vous allez avoir besoin de plusieurs marqueurs, donc au moins 8. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et puis d'une aiguille à laine pour cacher tous vos fils. Et puis d'un coussin bien sûr. Donc vous pouvez utiliser soit déjà des coussins que vous avez mais que vous avez vraiment envie de leur redonner une deuxième vie. Vous avez des housses, admettons que vous aimez plus ou elles sont abîmées ou vous voulez changer le décor de chez vous. Eh bien vous avez juste qu'à réutiliser, vous enlevez l'ancienne ou si vous mettez la nouvelle. Donc voici de quoi on aura besoin pour réaliser ce très joli coussin. Donc je suis très contente, on va passer au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous mesurer le coussin. Donc au total ici de largeur, il fait 45 cm. Donc c'est ça en fait que faisait mon ancien coussin. Donc voilà, 45 cm. Et de hauteur, c'est la même chose puisque c'est un carré. Vous voyez, 45 cm ici. Donc voilà les mesures du coussin.
On va commencer le coussin en faisant 51 mailles, donc avec le coton Cupidon doublé, c'est très important. On fait 51 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 mailles. Maintenant, on va passer au premier rang. Donc le premier rang, on va faire une maille en l'air extra. Donc là, au total, on en a 52. Et on va venir compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous venez piquer et vous faites une maille serrée normale. Maintenant, on va passer au joli point donc, qui forme le relief entre chaque compartiment de points. Donc pour cela, vous allez venir repiquer ici là où on vient de faire la première maille serrée. Vous introduisez votre crochet, vous ramenez votre fil. Vous piquez dans la maille suivante, vous ramenez votre fil. Et maintenant, ces 3 boucles, on vient les terminer ensemble. Et c'est reparti. On pique au même endroit, on ramène le fil. On va dans la maille suivante, on pique, on ramène le fil. Et ces 3 boucles, on les retermine ensemble. Et ça, c'est ce que vous allez venir répéter. Donc on pique au même endroit où on a travaillé, on ramène le fil. On pique dans la maille suivante, on ramène le fil. Et on termine les 3 boucles ensemble. Donc vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer tout le rang. J'ai répété toujours la même chose jusqu'à terminer. Vous voyez, exactement la même chose, mais je vais défaire ici le dernier point parce que je préfère le faire quand même avec vous. Donc ici, quand vous avez qu'une seule maille, vous repiquez là où vous avez travaillé. Vous piquez dans la dernière des mailles du rang et vous terminez ces 3 boucles ensemble. C'est vraiment tout simple. On retourne et on va passer donc au deuxième rang, qui est vraiment identique à celui que je viens de vous montrer. Donc une maille en l'air. Ici, sur la première des mailles, vous faites une maille serrée. Et maintenant, on recommence. On pique au même endroit, là où on vient de faire la maille serrée. On pique dans la maille suivante, on ramène, on a 3 boucles. Ces 3 boucles, vous les terminez ensemble. Et c'est reparti. Je pique exactement ici où j'ai déjà travaillé. Je pique dans la maille suivante et je termine ces 3 boucles ensemble. Je pique ici, je pique dans la suivante et je termine. Je pique ici, je pique dans la suivante et je termine. Donc vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer le deuxième rang. J'ai complètement terminé le rang. À la fin, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc vous piquez exactement là où vous avez déjà travaillé. Vous venez chercher la dernière maille qui se trouve ici, vraiment sur le bord. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous terminez les 3 boucles ensemble. On retourne. On refait le même rang. Donc rappelez-vous, une maille en l'air. Ici, dans le premier petit espace, on fait notre première maille serrée. Et maintenant, on pique au même endroit, on ramène le fil. On pique dans la maille suivante, on ramène et on termine les 3 boucles. Je pique au même endroit, je pique dans la suivante et je termine les 3 boucles. Je pique au même endroit, dans la suivante et je termine. Au même endroit, dans la suivante et je termine. Donc vous allez venir faire ceci, tout le rang, et puis on se retrouve à la fin. J'ai terminé le troisième rang, je l'ai uni exactement comme le deuxième. On retourne et on va passer au rang numéro 4 où on va répéter exactement la même chose. Une maille en l'air et c'est reparti. Une maille serrée et maintenant de 3 en 3. Donc vous piquez ici même, vous ramenez. Vous piquez dans la maille qui suit, vous ramenez. Et vous terminez les 3 boucles ensemble. Je pique au même endroit. Je pique dans la suivante et je termine les 3 ensemble. Je pique au même endroit. Je pique dans la suivante et je termine les 3 ensemble. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. J'ai terminé ici les 4 rangs au total donc, de ce joli point et ça fait comme des nœuds macramés. Je ne sais pas si vous pouvez apprécier à la caméra, mais ça fait vraiment comme si c'était des petits nœuds macramés. C'est vraiment très très joli. Donc c'est dans le thème en fait, du coup ça. Maintenant, après ces 4 rangs-là, on va passer à la deuxième séquence où c'est le dessin en fait avec le point popcorn. Donc pour cela, vous faites une maille en l'air et on commence par une maille serrée individuelle qui va être sur le bord au début et à la fin. Maintenant, vous faites un point popcorn dans la maille qui suit. Donc c'est 5 brides. Vous voyez, vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et toujours au même endroit une 5e. On lâche cette boucle. On régresse dans la première des 5. On récupère la boucle et on la fait glisser. Et là, vous avez formé votre point popcorn. Maintenant, on va venir faire 7 mailles serrées. Donc d'affilée, vous faites vos 7 mailles serrées.
2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Maintenant, on passe de nouveau à un point popcorn. Donc, rappelez-vous, donc si vous entendez des pchites dans la vidéo, c'est vraiment c'est le diffuseur de parfum en fait. Donc, des fois, il casse l'ambiance, je suis désolée. Donc, dans la maille qui suit, vous venez faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche la boucle. On vient régresser dans la première des 5. On récupère la boucle qu'on avait lâchée et on la fait glisser. De nouveau, on répète avec les 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, la séquence à répéter, c'est un point popcorn, 7 mailles serrées, un point popcorn, 7 mailles serrées. Vous allez répéter ça jusqu'à terminer le rond. En terminant de répéter toujours la même séquence, vous allez voir que vous avez 2 mailles ici de disponibles. Dans l'avant-dernière, vous refaites un point popcorn. Donc, c'est les 5 brides qu'on termine ensemble. Donc, 2, 3, 4 et la 5e dans le même espace. On vient lâcher la boucle. On pique dans la première des 5. On récupère la boucle qu'on a laissée et on la fait glisser. Et là, on a formé le point popcorn. On finit à la fin, ici, en piquant dans la dernière des mailles serrées. Et vous faites votre dernière des mailles serrées. Et là, on a fini complètement, vous voyez, tout le rang. Donc, vous avez le joli relief ici. Donc, ensuite, vous voyez, la housse va être bien tendue sur le coussin. Donc, vous avez le joli point qui rappelle un petit peu comme le macramé. Et ensuite, là, vous avez le premier rang, en fait, du joli motif qu'on va venir former, en fait, avec les points popcorn. Donc, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est tous les rangs qui suivent un rang de points popcorn, c'est un rang entier de mailles serrées. Donc, vous avez juste qu'à retourner. Vous faites ici une maille en l'air pour commencer. Et vous faites une maille serrée dans toutes les mailles. Donc là, dans la première, sur le point popcorn, dans la maille serrée suivante, que des mailles serrées individuelles. Vous voyez? Rien de plus simple que ce rang-là. Donc quand vous arrivez à un point popcorn, je vais vous montrer ici. Je continue juste pour arriver sur le point popcorn. Vous poussez avec le doigt le point popcorn, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple d'introduire le crochet dans le petit tronc. Donc vous continuez et on se retrouve. J'ai terminé, dans la dernière des mailles, j'ai fait ma dernière maille serrée. On retourne et on va passer maintenant au rang numéro 3. Donc, une maille en l'air. On va commencer encore de nouveau un rang avec les points popcorn. Donc maintenant au départ, la différence c'est que vous faites 2 mailles serrées. Une, dans la maille suivante, une deuxième. Et dans la maille suivante, un point popcorn. Donc c'est reparti avec les 5 brides. Donc là 2, 3, 4 et donc notre 5e bride. On lâche la boucle. On vient régresser dans la première des 5. On récupère la boucle et on forme notre point popcorn. Maintenant, on finit la séquence avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Un point popcorn. Donc 5 brides. 2, 3, 4 et notre 5e bride. Je forme le point popcorn. Maintenant, je fais une maille serrée dans la maille suivante. Et là, la séquence est terminée. Donc, depuis le point popcorn jusqu'à ici. On va venir la répéter ensemble juste pour que vous voyez comment ça se passe. C'est un point popcorn. 5 brides. 2, 3, 4 et 5. On lâche la boucle, on forme notre point popcorn. Maintenant, on fait 5 mailles serrées.
1, 2, 3, 4, 5, un point popcorn, et une maille serrée. Maintenant, de nouveau, on répète la même chose. Un point popcorn, 5 mailles serrées, un point popcorn, une maille serrée. Et c'est reparti. Un point popcorn, 5 mailles serrées, un point popcorn, une maille serrée. J'ai répété toujours la même séquence et j'arrive ici avec ma maille serrée. Quand vous arrivez là, dans la maille suivante, vous faites un point popcorn. Tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, mais je préfère le faire avec vous. Donc, un point popcorn. On le forme. Et maintenant, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, un point popcorn. Et on termine à la fin par 2 mailles serrées individuelles. Donc une, et dans la dernière maille qu'il nous reste ici, vous piquez et vous faites votre dernière des mailles serrées. Là, on a fini complètement le rang. On retourne, rappelez-vous, tous les rangs qui passent, qui sont juste après un rang de point popcorn, c'est que des mailles serrées. Donc une maille en l'air et on fait que des mailles serrées dans toutes les mailles. Vraiment sans exception. J'ai fini, on retourne et on va passer donc au rang suivant où on va venir faire une maille en l'air, on repasse à un rang de points popcorn. Donc ici, si vous voyez que ça ne fait pas extra droit, c'est vraiment pas grave parce qu'après il va y avoir la couture ici, déjà un bord et après la couture, donc tout va bien. Donc on va passer au rang donc, de points popcorn. Pour cela, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, vous allez faire un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et 5 brides. On lâche la boucle, on régresse dans la première des 5 et on vient ici prendre cette boucle, la faire glisser. On passe maintenant à 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. De nouveau, un point popcorn. 2, 3, 4 et notre 5e bride. On lâche la boucle, on régresse dans la première des 5, on prend ici la boucle et on la fait glisser. Maintenant, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et la 3e, si je pique correctement, c'est mieux. Et de nouveau, c'est reparti. À partir de là. Donc c'est exactement la même chose. Un point popcorn, 3 mailles serrées, un point popcorn, 3 mailles serrées, etc. jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé par mon dernier point popcorn. Donc ici, j'ai toujours alterné la même chose. C'est 3 mailles serrées, un point popcorn tout le long, comme vous pouvez voir. Donc aucun mystère. Donc quand on arrive à la fin, on finit par nos 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la dernière sur le bord, ici. On retourne. Rappelez-vous, tous les rangs qui suivent un rang de point popcorn, c'est un rang de mailles serrées. Une maille en l'air, maille serrée de partout. Donc dans toutes les mailles, vous ne vous posez pas de questions et vous faites une maille serrée. J'ai fini, on retourne, on passe au rang suivant. Une maille en l'air, c'est un rang de point popcorn. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée et une quatrième maille serrée. Maintenant, vous faites un point popcorn. 1,
2, 3, 4 et la cinquième. On lâche la boucle. On vient régresser ici dans la première des 5. On forme notre petit point popcorn. Et maintenant, ce qu'on va venir faire ici, c'est une maille serrée. Maintenant, dans la maille qui suit, un point popcorn. 2, 3, 4 et 5. On régresse dans la première des 5. On forme notre point popcorn. Maintenant, on repasse ici. Ici, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? De nouveau, vous reprenez à partir de là, en fait, les 2 points popcorn. Vous voyez? Donc, on va le refaire ensemble, hein, ne vous inquiétez pas. Un point popcorn. Maintenant, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, un point popcorn. Et on termine la séquence avec 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et notre cinquième point popcorn. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter là de nouveau. Un point popcorn, une maille serrée, un point popcorn, 5 mailles serrées. Ça jusqu'à arriver donc à la fin. Et puis on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on termine par 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Et on va faire donc notre 4e maille serrée individuelle. On retourne. Et on va faire tout un rang entier de mailles serrées. Donc une maille en l'air et on fait des mailles serrées dans toutes les mailles. Intégralement, dans vraiment toutes les mailles, une maille serrée. J'ai terminé, on retourne, on repasse donc à un rang de points popcorn. Donc une maille en l'air, maille serrée, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, un point popcorn. Maintenant, après le point popcorn, ici, on fait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et de nouveau, c'est la même chose. Un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et 5 brides. On lâche la boucle. On régresse. On vient prendre la boucle qu'on avait laissée et on forme notre point popcorn. On termine la séquence avec 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et c'est reparti, vous allez venir répéter la même chose. Vous voyez là, ça reste bien plat. Donc c'est au début des triangles que vous allez voir qu'on dirait que ça fait ça, mais après, vous voyez, ça s'aplatit. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est continuer. Point popcorn, 7 mailles serrées, point popcorn, 7 mailles serrées, point popcorn, 7 mailles serrées, point popcorn. Et là, on terminera par nos 5 mailles serrées, mais on le fera ensemble. J'ai quasiment terminé, j'ai fait mon dernier point popcorn. Et maintenant, comme je vous expliquais, vous faites vos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la dernière qui est la 5e. On retourne et on va passer à un rang entier de mailles serrées, donc normal comme on fait depuis tout à l'heure, que des mailles serrées individuelles dans toutes vos mailles. J'ai terminé, je retourne et vous, comme vous pouvez voir ici, le motif
de petites pointes ici est complètement fini. Maintenant, on va reprendre ici, on va faire de nouveau les nœuds comme de macramé. Vous savez, ce motif-là. Et on va venir de nouveau faire 4 rangs. Donc, tout simplement, vous allez faire la même chose. Une maille en l'air et ici même une maille serrée. C'est la première du rang. On pique au même endroit. On ramène le fil. On pique dans la maille suivante, on ramène le fil et on termine les 3 boucles ensemble. Je pique au même endroit. Je pique dans la maille suivante et je termine ces 3 boucles ensemble. Au même endroit, dans la boucle suivante et je termine ensemble. Au même endroit, dans la boucle suivante et je termine ensemble. Donc vous allez venir tout simplement continuer jusqu'à arriver à la fin avec ce motif-là. Ensuite, vous allez venir, vous allez venir répéter tout simplement les 4 premiers rangs. Donc ici, quand on aura fini les 4 rangs, on se retrouve. J'ai complètement fini. Maintenant, on va passer au point. Donc, vous allez voir un très joli point. On l'avait déjà dans la chaîne, si vous voulez aller voir. Donc, on commence par faire une maille en l'air. Donc là, c'est la séquence du centre du coussin. Ici, dans la première maille, on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, une demi-hybride. Dans la maille suivante, une maille coulée. Dans la maille suivante, une demi-hybride. Et on va venir alterner ceci, vous voyez, jusqu'à terminer. Donc une demi-hybride, dans la maille suivante, une maille coulée. Une demi-hybride, dans la maille suivante, une maille coulée. Donc ça, jusqu'à terminer le rang. Je suis sur le point de terminer, je termine par ma maille coulée. On retourne. Le rang numéro 2 de cette séquence, c'est une maille en l'air, déjà pour commencer. Et puis c'est facile. Là où il y a les tout petits troncs, c'est les mailles coulées. Par-dessus, on va faire des demi-hybrides. Et là où il y a le gros trait, vous ne pouvez pas les manquer parce que ces gros traits se voient, vous voyez. Donc là, ça veut dire qu'il y avait une demi-hybride et là, par-dessus, on fera une maille coulée. Donc ici, sur la maille coulée, on pique et on fait une demi-hybride. Dans la demi-hybride précédente, c'est facile, regardez bien, basez-vous sur ces traits-là. Vous piquez dessus et vous faites une maille coulée. Ici, j'ai une maille coulée, il y a un tout mini tronc. Vous voyez, là, 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 il y a des mini trous, c'est les mailles coulées. Donc par-dessus, vous faites automatiquement une demi-hybride. Là, j'ai une demi-hybride, il y a le trait, vous voyez. Je fais ma maille coulée. Ici, j'ai la maille coulée, je fais une demi-hybride. Et vous allez venir alterner jusqu'à terminer le rang. Vraiment, il faut contredire ce qu'on voit. C'est comme si on ferait, on va dire, le point de riz. Sauf qu'au lieu des brides et des mailles serrées, eh bien, c'est des demi-hybrides et des mailles coulées. Donc, on continue. Vous allez voir, ça marche très très bien ce point. Il y a du relief et tout. Et il va parfaitement avec le coussin. Je suis sur le point de terminer. Donc ici, j'ai ma dernière maille coulée. Je fais par-dessus, vous piquez. Donc, piquez bien. Vraiment au centre de cette maille coulée. Vous ramenez le fil. La dernière demi-hybride. Vous retournez et on continue de contredire ce qu'on voit. Donc, par exemple ici, vous voyez, je regarde ce que j'ai devant moi. Déjà, je monte toujours, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel rang, par une maille en l'air. Et ici, vous voyez tout de suite que vous avez comme un trait. Là, le mini trou, un trait. Mini trou, un trait. Donc, là où il y a le trait, ça veut dire que c'était une demi-hybride. Donc, par-dessus, on commence par une maille coulée. Faites-la lâche, la première, pour pouvoir ensuite travailler dessus. Parce que sinon, si vous serrez, vous ne pourrez pas introduire le crochet. Donc, il vaut mieux la faire lâche un petit peu. Et comme ça, après, on est tranquille. Donc ici, je regarde, j'ai une maille coulée. Par-dessus, je fais ma demi-hybride. Ici, j'ai une demi-hybride, il y a le trait. Je pique et je fais ma maille coulée. Ici, j'ai une maille coulée. Donc, par-dessus, je fais ma demi-hybride. Et je vais venir alterner jusqu'à terminer mon rang. Je suis sur le point de terminer. J'ai ma dernière demi-hybride ici, parce qu'il y a le trait, vous voyez. Par-dessus, je pique et je fais ma maille coulée bien souple. Pour pouvoir maintenant, quand je vais tourner, pouvoir travailler dedans. Donc, une maille en l'air, maintenant. Et on contrarie de nouveau ce qu'on voit. Ici, j'ai une maille coulée parce que je commence ici par le petit trou. Donc, ça veut dire que par-dessus, je dois faire une demi-hybride. Ici, j'ai une demi-hybride, il y a le trait. Je pique, maille coulée. Ici, j'ai le mini trou, par-dessus, une demi-hybride. Ici, j'ai la demi-hybride précédente, vous voyez. Donc, je pique, maille coulée.
Et je vais venir alterner comme ceci jusqu'à terminer mon rang. Comme on fait depuis tout à l'heure. C'est très très facile comme point et franchement il a tout son effet. Hein. On avait fait avec ce point un nid d'ange. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Un nid d'ange en lapin, en baby veli et en dolce vita. Et vous pouvez aller voir, c'est vraiment un très joli cadeau de naissance. Ça. Je vous recommande vivement de le réaliser si vous avez un bébé qui va arriver parmi vous parce que il est doux, très 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 joli. Donc je vous invite à aller voir. Nid d'ange, lapin. Lydia Crochet Tricot et ça sort tout de suite. J'ai terminé, je suis sur le point de terminer, j'ai ma dernière maille coulée. Vous piquez par-dessus, bien correctement, et vous faites la dernière demi-bride. Donc vous allez venir alterner ces rangs qu'on vient de faire, tout le temps en train de contrarier en fait, hein, automatiquement dans votre tête, et vous allez venir continuer jusqu'à avoir de ce point-là, vous voyez là par exemple j'ai 2 cm. Et bien au total, il vous en faut 12. Donc quand vous aurez 12 cm donc, de ce point, d'ici, de là où on a commencé jusqu'à là, vous vous arrêtez. Et on passera donc à l'autre partie avec ce motif-là. J'ai terminé ici tous mes 12 cm, regardez ici. 12 cm depuis le commencement du point. Vous voyez? Quand vous arrivez à 12 cm, donc au total ici de traits, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 traits. Maintenant, on passe de nouveau aux 4 rangs avec cette séquence macramé, on va dire. Donc ici, une maille en l'air et on commence le point. Une maille serrée dans la première maille, on pique ici même, on pique dans la maille suivante et on termine les 3 boucles. On repique au même endroit, on pique dans la maille suivante et on termine les 3 boucles. Au même endroit, dans la boucle suivante, on termine les 3 boucles. Au même endroit, dans la maille suivante, on termine. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer le rang. Ensuite, vous allez venir répéter les 3 autres rangs, donc exactement les 4 rangs qu'on fait à chaque fois. Et puis, on se retrouve. J'ai terminé de faire mes 4 rangs, maintenant on va passer au point popcorn. Donc pour cela, on va faire une maille en l'air et on commence en faisant 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, vous faites un point popcorn. Donc, rappelez-vous, c'est 5 brides. Là, on fait notre 4e. Et 5 brides. On vient lâcher la boucle. On régresse dans la première des brides. On récupère la boucle et on la fait glisser. Maintenant, on continue avec 7 mailles serrées. 1, 2, 6 et 7. Donc je vais faire tout ce rang là avec vous puisque en fait ici on inverse. Ça veut dire que les triangles ils doivent être à l'inverse parce que sinon ça ferait pas joli. Donc on continue. Maintenant qu'on a fait ça, on recommence la même chose. Un point popcorn. 3, 4 et notre 5e bride. On forme notre point popcorn. Et puis, on termine avec 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous continuez la séquence jusqu'à terminer. J'ai terminé de répéter toujours la même chose. Donc ici, un point popcorn, 7 mailles serrées. Un point popcorn, 7 mailles serrées. Là, j'ai fait un point popcorn et je termine ici par mes 5 mailles serrées pour terminer. 1, 2, 3, 4 et donc notre 5e maille serrée. Maintenant, on retourne et vous savez qu'après un rang de points popcorn, on doit faire un rang entier de mailles serrées. Donc, vous retournez, vous commencez en levant une maille en l'air et puis ensuite, vous faites que des mailles serrées individuelles. Exactement comme on a fait ici et ça ne change rien. Donc, on se retrouve pour le 3e rang du motif avec les points popcorn. J'ai terminé de faire tout le rang en mailles serrées. On retourne et on va passer donc à un rang de points popcorn. Donc, pour continuer le dessin. Alors, ici, on va faire une maille en l'air déjà pour monter, 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3,
et 4. Dans la maille suivante, vous venez faire un point popcorn. Donc rappelez-vous, c'est 5 brides, 4 et 5. Je lâche la boucle, je pique dans la première des 5, je récupère la boucle et je fais ma maille coulée. On continue avec ici une maille serrée. Dans la maille suivante, un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et la 5e bride. Je forme ici mon point popcorn. Et maintenant, je fais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e maille serrée. De nouveau, c'est reparti. Un point popcorn, une maille serrée, un point popcorn, 5 mailles serrées. Jusqu'à terminer le rang. J'ai quasiment terminé et à la fin, vous terminez sur celui-là. Vous voyez, par le point popcorn, une maille serrée, le point popcorn et 4 mailles serrées et pas 5. Donc 1, 2, 3 et on fait donc la 4e. On retourne et puis vous faites tout le rang de mailles serrées normal. Et puis on se retrouve pour le rang suivant. J'ai terminé, maintenant on fait une maille en l'air. On commence le rang donc de point popcorn où on va faire 1, 2 et 3 mailles serrées. Maintenant ici on fait un point popcorn. Donc vous faites votre point popcorn comme on a fait jusqu'à maintenant. Maintenant, après ceci, vous faites 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Un point popcorn dans la maille qui suit. 1, 2, 3, 4 et 5. On forme le point popcorn. Et maintenant, on fait ici 1, 2 et 3 mailles serrées. Et c'est reparti. Point popcorn, 3 mailles serrées, point popcorn. 3 mailles serrées, point popcorn, 3 mailles serrées, point popcorn. Donc jusqu'à terminer. Ensuite, donc à la fin, on se retrouve pour terminer ensemble. J'ai terminé donc tout le rang. Vous voyez, c'est toujours le même motif. De toute façon, tout est séparé de 3 mailles serrées là, donc c'est vraiment très simple. Mais à la fin, donc, vous terminez par 3 mailles serrées également. 1, 2 et 3. On retourne et on fait un rang entier de mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, on passe à un rang donc, de point popcorn, une maille en l'air. Maintenant, on va commencer ici par 1 et 2 mailles serrées. On vient faire dans la maille qui suit un point popcorn. Donc, normalement, c'est 5 brides et on forme notre point popcorn. Donc, 4 et donc la 5e. On forme le point popcorn, tout à fait normalement. Et maintenant, ce qu'on va venir faire ici, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et là, on va faire un point popcorn. Donc 5 brides. 1, 2, donc 2. Ici, j'ai l'union donc d'une pelote. Donc ça, je l'arrangerai plus tard. Donc là, 3, 4, donc une bride, donc la 5e. J'ajuste bien ici l'union de pelote, vous voyez, ça disparaît complètement. Vous lâchez la boucle, vous venez ici, vous formez votre point popcorn et maintenant vous faites une maille serrée. Dans la maille suivante, un point popcorn. 1 et 5. Je forme ici le point popcorn. Et maintenant, c'est reparti pour 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Ici, j'ai suffisamment caché tous mes fils ici de l'union de pelote, donc je peux les couper. Et maintenant, vous continuez à répéter la même chose. Ici, c'est un point popcorn, une maille serrée, un point popcorn, 5 mailles serrées,
un point popcorn, une maille serrée, un point popcorn, 5 mailles serrées, jusqu'à la fin. En terminant le rang, donc après le dernier point popcorn, vous voyez, j'ai répété toujours la même chose. Donc ici, vous terminez par 5 mailles serrées, un point popcorn. Et à la fin, on termine par 2 mailles serrées individuelles. Une, et attendez que je la fasse bien, la deuxième. On retourne une maille en l'air, que des mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang de mailles serrées normales. Maintenant, on passe au dernier du motif ici, point popcorn. Une maille en l'air, on fait une seule maille serrée. Et là, on fait un point popcorn. Une, 2, 3, 4 et 5 brides. Je lâche, je forme mon point popcorn. Et puis maintenant, je fais 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je fais un point popcorn. Donc, de nouveau la même chose, hein, les 5 brides où on forme le point popcorn. Et c'est reparti pour un tour. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, ici 5, 6 et 7. Et de nouveau un point popcorn. Donc vous répétez ça. 7 mailles serrées, un point popcorn. 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 Et là on se retrouve. J'ai terminé. Donc à la fin, après le dernier point popcorn, vous devez faire une maille serrée individuelle. Ici sur la dernière des mailles serrées. Vous piquez, vous faites une dernière maille serrée. Vous retournez, vous faites un rang entier de mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, on va repasser à la séquence ici des 4 rangs avec ce joli point macramé. Donc, pour cela, on va venir tout simplement faire une maille en l'air. Ici, on fait notre maille serrée. On repique au même endroit. On pique dans la suivante. On ramène le fil. On termine ensemble. Je pique au même endroit. Je ramène le fil dans la suivante et je termine. Je pique au même endroit, dans la suivante, et je termine. Donc vous allez poursuivre, vous connaissez maintenant le point, on l'a fait là, on l'a fait ici, on l'a fait là, donc vraiment, il n'y a aucun souci pour vous. Donc vous continuez avec ce point, les 4 rangs. Là, on fait le premier, vous allez faire le deuxième, le troisième et le quatrième à l'identique, et puis on se retrouve. J'ai terminé de faire les 4 rangs ici, donc du point qui ressemble au macramé. Donc maintenant, on va passer au bord, où on va faire une maille en l'air, et on va faire une maille serrée. Déjà, sur toutes les mailles serrées qu'on a ici, vous faites une maille serrée, tout simplement. J'ai terminé, donc j'ai fait que des mailles serrées, on tourne. Et on va travailler sur le côté ici, de notre carré. Donc pour cela, on va venir ici, toujours au même endroit dans l'angle. On fait une maille serrée. Et là, on continue à travailler sur le côté. Alors là, ça va être compliqué de vous dire exactement combien de mailles serrées vous devez avoir, etc. Pourquoi? Puisque la seule chose qu'on va faire déjà, c'est mettre juste un marqueur ici à l'angle pour pouvoir les compter par la suite combien on en a fait. Donc on va venir marquer ici celle de l'angle. Et toujours au même endroit, là où j'ai fait les 2 mailles serrées dans la même maille, donc la dernière de ce côté-là, plus celle-ci qu'on vient de faire, on en fait une troisième. Comme ceci. Maintenant qu'on a fait ces 3 sur le bord, on contourne. Vous allez faire des mailles serrées d'une façon que tout ça n'ondule pas. Il faut que ça reste bien droit. Donc, on va faire une maille serrée ici. Vous voyez, dans le rang entre les 2 reliefs, vous avez ici le motif. Vous piquez, vous faites une maille serrée ici. Une maille serrée juste après le relief. Vous faites une maille serrée. Une maille serrée dans l'espace qui suit. Vous voyez, c'est vraiment même pas un endroit défini ou quelque chose comme ça. Il faut juste que ça reste bien droit. On continue. Maille serrée. Et après, on les comptera. Pour faire, en fait, dans l'autre face du coussin, exactement le même nombre de mailles. Pour pouvoir ensuite assembler les 2 morceaux ensemble. Donc, pour l'instant, vous continuez. Juste, souciez-vous
que ça reste bien droit. Vous voyez, on continue. Il n'y a pas d'ordre, ni vraiment de quantité de mailles serrées, etc. Vraiment, il ne faut pas du tout que ça ondule, mais que ça reste bien droit. Vous voyez? Là, ça reste bien droit. Donc, on va venir continuer de cette manière. Vous voyez, au fur et à mesure que vous travaillez, vous vérifiez que tout reste bien droit. Il faut vraiment que ça prenne la forme parfaite, bien droit, bien tendu, vous voyez. Comme ça, au moment de mettre le coussin dedans, ce sera parfait. Donc, on continue. Il me reste vraiment 2 mailles ici à faire. Donc, j'en fais l'avant-dernière et la dernière vraiment dans l'extrémité. Donc, je pique dans l'extrémité et ici, je vais en faire 3, comme de l'autre côté. On fait la première, je pique au même endroit, je fais la deuxième et je viens la marquer. Comme ça, quand on va venir compter, on va savoir pile poil combien on en a. Je tourne un petit peu et je passe toujours au même endroit. J'en fais une troisième, comme on a fait de l'autre côté. Dans tous les angles, on va en faire 3. Donc, pour l'instant, voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, tout ça, vous voyez, au moment de l'assemblage et tout, s'il y a une petite, vous voyez, si vous voyez des petites vagues ou quoi, c'est vraiment pas grave. Hein. Il faut juste que, en règle générale, ça fasse droit. Donc, maintenant, on continue et on fait tout ce tour ici en mailles serrées. Profitez-en et vous allez venir tout simplement cacher le fil en même temps de départ, vraiment de départ quand on a commencé. Ça fera toujours un fil en moins à cacher, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable le moment où on doit cacher nos fils. Donc, si on peut s'en éviter, pourquoi pas. Hein. Donc, on continue. Dans chaque maille, une maille serrée. J'arrive à l'extrémité, donc là j'ai déjà piqué mon crochet dans la dernière maille. Ici, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. La deuxième, vous la marquez. Maintenant, vous mettez en attente cette boucle. Et très important, il va falloir qu'on compte toutes les mailles serrées qu'on a fait ici pour pouvoir faire exactement les mêmes de l'autre côté. Donc, à partir du marqueur, vous ne comptez pas celle-là qui est marquée. Donc, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 26, 29, 30, 33, 36, 39, 40, 43 et 46 mailles. Moi, j'ai fait 46 mailles. Peut-être que vous en avez 47 ou vous en avez peut-être 45. Peu importe. Donc, il faut juste savoir qu'on doit faire exactement le même nombre de mailles de l'autre côté, ce qui est logique. Donc, pour cela, on va venir les compter au fur et à mesure qu'on crochette. Donc, moi, je dois en avoir 46. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, on arrive ici, vous voyez, au départ. Donc, ce qu'on va venir faire ici, c'est ici même, où il y a la première maille serrée, 2 autres mailles serrées. 1 et 2. Cette deuxième, vous venez la marquer. C'est celle du centre de l'angle. Et maintenant, on unit ici à la première maille serrée par une maille coulée. Comme ceci. Et là, on a complètement terminé de faire le tour. Et vous voyez, vous avez quand même quelque chose de beaucoup plus droit qu'avant. Donc, je vais vous dézoomer, je vais vous montrer ce qu'on a obtenu ici. Donc, voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Donc là, vous avez donc le bas du coussin. Ici, la partie sur les côtés. Vous voyez? Et ici, le haut du coussin. Donc là, on a la partie numéro 1 de fini. On va faire maintenant, donc là après, on mettra peut-être quelques franges, je ne sais pas. Franchement, là, je suis en train donc de créer à l'instant. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on va faire par la suite. C'est vraiment question d'inspiration. Donc d'abord, on va s'occuper de la deuxième partie. Une fois qu'on aura fait tout, on aura assemblé les 2 parties. On passera à la customisation. Est-ce que je mets des franges? Est-ce que je les mets couleur crème comme ça? Ou est-ce que je les mets d'une autre couleur? Etc. Donc voilà. Donc pour l'instant, on va s'attaquer tout simplement donc à la deuxième partie qui va aller derrière. Donc ici, j'ai oublié de vous préciser à la fin, après avoir uni, vous faites une maille en l'air et vous venez tirer votre fil. Tout simplement. Vous voyez, on n'en a plus besoin ça. Donc maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie, comme je vous disais.
J'ai ici la deuxième partie que j'ai faite, donc la partie qui va aller derrière le coussin. Je l'ai fait tout en maille serrée parce qu'il y a toujours une partie du coussin qu'on met en évidence à la vue. Et puis l'autre, il est toujours contre le dossier du canapé. Donc du coup, je me suis dit qu'on ne va pas le faire reversible, mais on va le faire plutôt uni. Vous voyez, en maille serrée. Et en plus, ça va faire plus d'économie de coton. Donc, pour cela, cette partie-là, j'ai monté, c'est très simple. 51 mailles chaînettes. Une fois qu'on a les 51 mailles chaînettes ici, on va venir travailler en mailles serrées. Donc je vais vous dire combien de rangs j'ai fait. Au total, j'ai fait 61, donc 61 rangs avant de couper. Maintenant, je viens et je coupe le fil. Ici. Ici. Je coupe. Ici, donc, j'ai la dernière maille serrée qui s'est défait un petit peu. Je fais une maille en l'air et je tire mon fil. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est donc mettre ça de côté déjà. Et on va venir faire un tour tout entier en maille serrée. Mais on va venir donc se rattacher. Donc pas là où on a coupé. On va venir tout en bas. Je vais commencer par ici, moi personnellement. Donc ici, vous venez piquer au commencement, la maille chaînette de commencement, une maille en l'air. Vous pouvez le faire d'affilée. Moi, j'ai préféré couper. Ici, je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée. J'ajuste un petit peu tout ça. Et au même endroit, une troisième. Pareil que pour l'autre partie, prenez un marqueur et vous marquez toujours celle du centre. Donc la deuxième. On continue avec que des mailles serrées individuelles, tout le bas. Donc au total 49, puisque il y en a 51 au total. Mais la première et la dernière, ça va être la maille serrée qui va faire l'angle. Donc pour cela, ici vous faites 49 individuels. Ici, quand vous avez caché un bon moment les fils, vous pouvez les couper. Et on continue en maille serrée jusqu'à arriver à l'autre côté. J'arrive ici quasiment à la fin. Dans la dernière des mailles serrées, vous venez piquer et vous faites 3 mailles serrées. Une, au même endroit une deuxième et au même endroit une troisième. On vient prendre un marqueur et on marque de nouveau celle du centre, donc la deuxième. Maintenant, après l'augmentation, on va venir travailler en mailles serrées individuelles jusqu'à en avoir 46 au total. Donc la première ici de l'augmentation, il y en a 3. Vous voyez, celle qui est juste après le marqueur, elle compte pour les 46. Donc une, vous vous adaptez, vous voyez, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Il n'y a pas d'endroit attitré. C'est vraiment juste qu'il faut qu'il y en ait le même nombre de mailles qu'il y avait de l'autre côté. Donc la 10, 11. Après la 45e ici, dans l'espace suivant, donc ici je vais venir directement sur la première que j'ai là et je fais mon angle. Donc 1, 2 et la troisième maille serrée toujours au même endroit, comme ceci. Je viens prendre un marqueur et je vais venir marquer également la deuxième. Vous voyez, vous faites comme ça à la main et ça s'étale bien. Maintenant, on retourne cette partie-là. On passe à cette partie-là et on recommence la même chose. Donc là, c'est facile parce qu'il faut faire une maille serrée sur chaque maille serrée que vous avez là. Jusqu'à arriver à la dernière. J'arrive à la dernière. Donc quand vous arrivez à la dernière maille, vous faites comme on fait habituellement, les 3 mailles serrées. 1, 2 et au même endroit toujours, une troisième. On vient marquer tout de suite la deuxième, avant d'oublier. Donc ici. Et puis maintenant, on reprend donc ce côté-là, où on va faire exactement comme on a fait de l'autre côté. Donc, rappelez-vous, la première maille, ici de l'augmentation à chaque fois, ici celle qui est juste après le marqueur, elle compte. Donc celle-là, elle fait partie de mes 46. Donc je continue. Au total, je dois en faire 44, parce que plus celle-là, ça fait 45, et plus celle-là, 46.
Donc, je vais venir travailler en mailles serrées jusqu'à avoir mes 44. 1, 2 et la numéro 44. Donc là, j'ai mes 44 mailles serrées. Maintenant, j'unis ici à la première des mailles serrées du rond en faisant ma maille coulée. Maintenant, je fais une maille en l'air et je viens tout simplement couper mon fil. Et maintenant, je tire et j'ajuste. Et là, donc, j'ai cette partie-là de complètement terminée. Vous voyez, ça fait tout plat comme ça. Tout... Vous voyez, les mailles serrées sur le côté n'ont pas rétracté quoi que ce soit. C'est bien droit de chaque côté. Voilà le résultat que vous devez donc obtenir. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est unir cette partie-là avec celle qui va aller derrière, ensemble. Donc, vous allez venir prendre un côté et l'autre, et on va venir travailler pour pouvoir unir ces deux parties-là ensemble. Donc, on va unir en fait jusqu'à qu'il nous reste un côté de disponible, et avec ce côté-là, on pourra passer le coussin dedans. Donc, ici, je pique dans la première des mailles, et dans la première des mailles en face. Comme ça. Maintenant, je ramène mon fil à travers ces deux mailles. Je fais une maille en l'air et ici même, toujours en passant à travers les deux mailles, donc une de ce côté qui est la première et celle d'en face, je fais ma première maille serrée. Et maintenant, je vais venir unir les deux côtés ensemble. Maille avec maille. Vous voyez? Je ramène, maille serrée. Maille avec maille. Maille serrée. Maille avec maille et je fais ma maille serrée. Comme ça jusqu'à avoir donc fini d'unir ce côté-là entier. Donc vous prenez le crochet comme c'est plus facile pour vous. Moi personnellement c'est comme ça là pour bien voir les deux mailles, ça va beaucoup plus vite. Et ne décalez pas en fait les mailles les unes en face des autres. Vous les tenez bien avec vos mains et ça va être beaucoup plus facile. Vous voyez, ça va tout seul. L'union là, ça va prendre environ 5 minutes de faire le tour. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose de facile. J'ai fini d'unir, vous voyez ce que ça fait? Maintenant on tourne, on va venir unir toutes les mailles qu'on a ici. Donc vous savez bien qu'on a marqué ici le centre à chaque fois, donc vous allez venir unir. Donc ici, centre avec centre, vous piquez là où il y a le marqueur et vous piquez là où il y a le marqueur de l'autre côté. Et vous faites une maille serrée pour unir. Au même endroit, on va en faire une deuxième. Et au même endroit, une troisième. On refait un angle ici pour que le coussin garde sa jolie forme ici dans les angles. On enlève les marqueurs, on n'en a plus besoin. Et puis maintenant, à partir de là, c'est vraiment maille avec maille. Donc, maille avec maille. Vous venez et vous unissez. Maille avec maille. Rappelez-vous, on a vraiment le même nombre de mailles d'un côté comme de l'autre, donc tout va bien. Du coup, ça devient très très simple. Si ça tombe pas juste, c'est que vous vous êtes trompé quelque part en fait. Donc voilà, il faudra redéfaire et refaire. Parce que vous avez vraiment le même nombre de mailles d'un côté comme de l'autre. Avec les marqueurs et tout, on a veillé à ce qu'on ait tout le temps le même nombre de mailles. J'arrive à l'autre angle où j'ai les deux marqueurs. Je vais venir faire la même chose que tout à l'heure. Donc je viens transpercer la première maille ici vers moi qui a le marqueur. Et celle d'en face, je transperce et je fais mes 3 mailles serrées. 1, 2, et on va faire donc la troisième exactement au même endroit. Les marqueurs, vous les enlevez. On remet ça bien. Et c'est reparti pour cette partie-là. Donc là, c'est encore plus facile. Vous avez le même nombre de mailles, donc vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Maille avec maille d'en face. Et on fait notre maille serrée. Maille avec maille d'en face. Ici. Maille serrée. Maille avec maille d'en face, maille serrée. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à arriver là. J'ai fini d'assembler donc un côté, 2 côtés et 3 côtés. Maintenant, avant de faire l'augmentation, là où il y a les marqueurs et tout, on va venir prendre notre coussin et on va venir rembourrer la housse.
Et ensuite, on le décorera. Donc j'ai déjà prévu des petits pompons que j'ai préparés. Je vous montrerai ce qu'on va faire avec. J'ai placé le coussin dans la housse. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait vraiment très 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 joli. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est continuer du coup, une fois qu'on a mis le coussin, à unir en fait. Et ce coussin-là passe à la machine parfaitement la taille et tout. Hein. Donc c'est pas la peine de faire ni une ouverture ni quoi que ce soit. C'est vraiment juste, vous le mettez dans la machine, vous le lavez et vous le laissez sécher. Voilà, tout simplement. Vu que c'est de la mousse en fait qui passe à la machine et tout, il n'y a vraiment aucun problème. Donc maintenant on continue, comme je vous disais, on reprend la boucle. J'enlève le marqueur, j'étais arrivée au marqueur. Ici où il y avait le marqueur, je pique le crochet. Je pique le crochet en face où il y a le marqueur suivant également. Et je vais venir faire ici 3 mailles serrées. Donc l'autre marqueur, si vous embête, n'hésitez pas à l'enlever. Hein. Vu qu'on a déjà planté le crochet, on ne peut pas se perdre. Donc une. Au même endroit, une deuxième, et on fait donc une troisième maille serrée. À partir de là, on continue à unir maille avec maille jusqu'à arriver donc au départ. Donc ici, c'est un tout petit peu plus compliqué puisque comme j'ai mis le coussin dedans, ben c'est ça le souci en fait. Hein. Donc on continue et puis on se retrouve quand vous avez terminé ici d'unir ce dernier côté. Je suis sur le point de finir, j'enlève ici le marqueur et le marqueur d'en face, c'est vraiment les dernières mailles, donc c'est pas la peine. Ici, je viens piquer dans là où il y a le marqueur, là où il y avait le marqueur en face. Je ramène mon fil et je fais 1, 2 et 3 mailles serrées. Et je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Comme ceci. Une fois que c'est bon, vous venez tout simplement couper le fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Vous ajustez un petit peu. Et ce fil-là, vous allez venir tout simplement le cacher. Celui-là et les autres que vous avez à cacher. Donc maintenant, pour terminer, on va prendre donc des pompons. Donc je m'en suis préparé ici des couleurs crème et ici des couleurs un petit peu plus café au lait. Donc vous pouvez alterner ou mélanger les couleurs ou faire tout le coussin complètement crème. Vraiment, c'est à vous de voir. Donc moi personnellement, je vais les mettre toutes crème. Je les ai tous fait, ici j'en ai fait plusieurs, mais j'ai choisi de les mettre crème. Donc pour cela, regardez, vous avez ici 2 brins, on va venir les accrocher. Mais on va venir les accrocher ici, en fait, à la fin des triangles. Donc, vous plantez ici le fil, vous vous accrochez, et vous venez vraiment en bas du point popcorn ici qui est en pointe. Maintenant, avec le deuxième fil, on fait un nœud. Un double nœud et votre petit pompon à franges, il est complètement accroché. Donc ensuite, quand vous mettez le coussin correctement, ça fait beaucoup plus joli que allongé. Hein. Donc, on va faire ça en fait avec tous les pompons et puis à la fin, on cachera tous nos fils. Vous voyez vraiment à la base ici du point popcorn, c'est là que vous passez le fil. Donc voici le tutoriel complètement fini. J'espère que vous aurez apprécié ce moment avec moi, que vous ferez vos jolis coussins. Donc sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain tutoriel. Bisous!